Ça rend fou. Ça rend fou. Y a rien de plus frustrant que de passer du temps à écrire des emails de prospection, de s'appliquer, d'aller chercher de l'info sur son prospect, vouloir faire le meilleur mail possible et de jamais avoir de réponse. Mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il y a une solution, et cette année d'ailleurs chez Mime, on a eu des résultats incroyables en prospection par email. Aujourd'hui, je vais vous montrer tous nos chiffres, les vrais chiffres, et je vais vous montrer évidemment la méthode pour que vous puissiez avoir les mêmes résultats. Piloter l'activité commerciale comme des Top Gun. Voilà. C'est ça que je fais aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Quentin, je suis un ancien directeur commercial et aujourd'hui j'aide les dirigeants et leurs commerciaux à avoir plus de résultats en vente complexe. C'est pour ça que cette chaîne YouTube existe et d'ailleurs je vous invite à vous abonner si le contenu vous plaît et si vous voulez en avoir plus. C'est important pour l'algorithme de YouTube, vous connaissez la musique. C'est important aussi pour vous aussi être au courant au bon moment des dernières idées qui vont vous permettre de vendre plus. Alors restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais vous donner non pas une, mais deux astuces qui vont vraiment faire la différence, dont la deuxième qui peut quasiment doubler les résultats quand on l'exécute correctement. Alors pour faire cette vidéo, c'est simple, en fait on va se baser majoritairement sur notre propre expérience parce que chez Mime, on fait cette prospection par email. Donc on est sur le terrain, on transpire tous les jours ce que c'est que de faire de la prospection par email. Et ça va m'aider aujourd'hui à construire une vidéo qui soit la plus terrain et la plus pertinente possible. Évidemment, j'ai fait mes recherches, donc je suis allé chercher des bonnes pratiques à la fois parmi nos clients, ceux qui nous font confiance chez Meet Your Market, mais aussi parmi ce qu'on peut trouver sur internet et les bonnes ressources qui existent en la matière. On va mixer tout ça dans cette vidéo et ça va donner les conseils du jour. Alors avant de commencer, je pense que c'est important de rappeler ce que c'est que la prospection par email et son objectif, puisque l'objectif c'est d'obtenir des rendez-vous et d'initier des discussions avec les prospects et rien d'autre. Je vois trop souvent des commerciaux qui font l'erreur d'essayer de vendre directement en prospection par email. C'est absolument pas l'objet. Ici, ce qu'on cherche à obtenir, ce sont des rendez-vous. Et ce sera notre KPI numéro 1 pour vérifier que notre prospection par email fonctionne correctement. Alors évidemment, il n'y a pas que l'email de prospection pour obtenir des rendez-vous, mais s'agissant de ce canal, quel est l'avantage principal? Il y a 4 avantages principaux à la prospection par email par rapport aux autres canaux. Premier avantage, ça s'automatise très bien. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de gagner beaucoup de temps sur la prospection par email. Deuxième avantage, ça reste le moyen de communication privilégié de beaucoup de prospects quand on fait de la vente complexe. Le troisième avantage, c'est que c'est asynchrone. Le moment où on l'envoie ou le moment où le prospect le reçoit ou le consulte en tout cas, ça peut être deux moments différents, donc c'est quand même très pratique. Et le quatrième avantage, c'est que c'est un canal de prospection qui se suit très bien en termes de KPI. Aujourd'hui, j'ai envie que cette vidéo elle soit très pratique. Donc en fait, j'ai rédigé un email de prospection type et je vais vous expliquer tous les choix que j'ai fait et pourquoi, pour que de votre côté, vous puissiez refaire exactement la même chose et reproduire le résultat. Notre étape numéro 1, c'est de définir très précisément les types de prospects que vous voulez atteindre, à qui vous souhaitez parler, et ça sera primordial. Le public cible, c'est aussi ce qu'on appelle la target, le persona, l'ICP. C'est une cible très précise que vous devez avoir en tête dès le départ. La vérité, c'est qu'en prospection, c'est la chose la plus importante. Vous devez avoir en tête une idée très précise du type de personne que vous voulez contacter parce que c'est ce qui va conditionner à la fois le fond du message, mais aussi la forme, et sans ça, ce n'est pas possible. Donc on commence par définir votre persona, votre cible, les gens que vous voulez contacter. Je vais vous donner un exemple pour vous prouver pourquoi c'est aussi important. Imaginez que vous êtes commerciaux dans une boîte d'éditeurs de logiciels. Vous recevez 2 mails. Et le premier mail a pour objet conseil pour les commerciaux sédentaires. D'accord, vous êtes un commercial, a priori vous êtes sédentaire. Ok. Deuxième email, conseil d'account exécutif de logiciels. Ah! Vous êtes account exécutif, vous êtes commerciaux, c'est juste votre jargon à vous dans le milieu. Et là, vous comprenez bien facilement que l'email numéro 2 aura beaucoup plus de chances d'être ouvert par cette cible, le commercial en SaaS, en édition de logiciel, plutôt que l'email 1 qui certes concerne la personne, mais tellement moins spécifique qu'on va avoir moins envie de l'ouvrir finalement. Et bien c'est ça l'enjeu et c'est ça tout l'intérêt de bien connaître ces cibles. Donc ce sera votre étape numéro 1. Alors quelques critères pour définir une cible, très simple, ça va être le secteur d'activité, le métier au sein de ce secteur d'activité et par exemple la taille de l'entreprise. Ça veut dire que si vous changez l'un de ces 3 critères, vous allez changer votre message, vous allez changer votre email de prospection. Donc vous pouvez être dans la même industrie et la même taille d'entreprise, si vous passez de directeur général à directeur commercial par exemple, vous n'aurez pas le même message. Étape 2, c'est d'écrire l'email évidemment. Donc on commence tout de suite avec la rédaction de l'email et pour sa première partie, c'est l'objet. L'objet, astuce, mail de prospection. C'est très straightforward, c'est très droit au but. Là l'idée, c'est de se dire, ouais j'ai trouvé ça, imagine que je suis dans
la même équipe, j'écris astuce mail de prospection et paf, j'envoie l'email. Donc quelqu'un qui se pose en ce moment des questions sur sa prospection, il va avoir envie d'ouvrir l'email pour avoir une info. Et puis comme il n'y a pas d'indice a priori qu'on est sur le super mail de prospection hyper lourd, hyper forceur, alors il n'y a pas de raison, je peux ouvrir mon email. Il faut savoir que ce type d'objet, c'est des objets aujourd'hui adressés à la bonne cible, on peut monter à 80-90% de taux d'ouverture sans être déceptif, donc en disant la vérité, ça c'est hyper intéressant. Maintenant pour le début de l'email, c'est assez simple ce que j'ai fait, alors je vous ai mis entre parenthèses bonjour Jean / monsieur prospect, vous pouvez te dire bonjour mais il y a aussi une astuce qui consiste à commencer directement dans le vif du sujet. Et en la matière, donc j'ai marqué j'ai apprécié votre interview de mardi sur BFM Business, en particulier la partie où vous expliquez les difficultés des débuts avec nom du prospect. J'ai trouvé ça très honnête. Bon là c'est intéressant parce que c'est un niveau de personnalisation qui est très fort. Vous dites que vous avez vu l'interview de la personne mardi dernier. Elle sait qu'elle a fait une interview. Bon, c'est peut-être même un sujet qui lui a occupé du temps. Elle l'a préparé, elle est allée au studio, etc. Donc c'est hyper intéressant, le mail va être ouvert. Et puis on n'oublie pas, cette phrase-là, c'est la première qui va être en preview. Donc quelqu'un qui commence en disant j'ai apprécié votre interview de mardi sur BFM Business. Bon, en tant qu'humain, on a absolument envie de savoir le type de commentaire que la personne va nous faire. Pourquoi elle nous a envoyé un email pour nous parler de cette interview? Est-ce que je vais en avoir une autre? Alors je suis personnel, mais je suis aussi spécifique. J'ai en particulier la partie où vous expliquez vos difficultés des débuts. Bon, si j'ai pas regardé l'interview, ça je peux pas l'inventer. Et donc là, je me démarque des commerciaux qui choisissent d'envoyer des messages génériques pour gagner du temps. Le problème, c'est que gagner du temps, ok, mais est-ce qu'on gagne en nombre de rendez-vous? Là, c'est moins sûr. Et en disant j'ai trouvé ça très honnête, vous humanisez l'email, vous parlez à la première personne, puis vous parlez en termes d'émotion. Moi, je trouve ça intéressant, on a le droit de le faire. Dans beaucoup de secteurs d'activité, beaucoup de métiers, c'est tout à fait quelque chose qu'on peut faire aujourd'hui. Cet icebreaker est terminé, vous avez accroché l'attention de la personne, vous montrez que vous êtes un humain, que vous avez choisi cette personne pour une raison et pas une autre. Vous pouvez passer à l'introduction du problème. Pour moi, il y a une difficulté qui revient souvent. C'est celle de craquer le code de la prospection pour trouver plus de clients. Alors ici, vous avez intérêt à bien connaître votre cible parce qu'il faut que le problème dont vous parlez, il soit puissant, il soit immédiat, alors ça vous pouvez pas choisir évidemment, et qu'il se reconnaisse dedans. C'est très important parce qu'encore une fois, c'est ce qui va vous faire remettre une pièce pour que la personne continue de lire l'email. Donc on le voit ici, l'importance encore une fois de bien choisir la cible et ses problèmes. Il faut savoir qu'au sein d'une organisation, pour un même produit que vous souhaitez vendre, le problème pour par exemple le directeur général ou pour le directeur commercial, ce ne seront pas exactement les mêmes. Un exemple, pour un CRM, ce que veut le directeur général, c'est d'avoir des forecasts qui sont fiables et un département commercial performant, avoir une vue d'ensemble en un tableau par exemple, alors que ce qui est directeur commercial, ce qui va l'intéresser, c'est de pouvoir piloter la performance individuelle, d'avoir une vue sur le pilotage également des deals en cours pour pouvoir aider les personnes au bon moment. Donc là, on voit que les arguments qu'on va utiliser dans nos emails, ils seront différents, ce qui va justifier de faire des emails différents pour ces deux types de personnes. En fait, l'astuce, c'est quoi? C'est que ce que vous allez personnaliser sur chaque email, c'est la partie jaune, l'icebreaker. Mais à partir de maintenant, tout ce qu'on va voir en dessous de l'icebreaker, ce sera le même pour toutes les cibles, toutes les ICP que vous aurez définies sur notre partie 1. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous faire gagner beaucoup de temps. Cette introduction du problème, c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le mettre. Moi, je pense que c'est intéressant parce que ça permet de créer un lien entre l'icebreaker que vous avez fait et puis la promesse, la proposition de valeur qui sera la partie 3 de l'email. Ici, notre promesse. J'aide les CEO de start-up à rédiger des emails de prospection qui font obtenir des rendez-vous avec les bonnes personnes. Et cela permet de 3 points avec des puces, des bullet points. Faire gagner du temps aux commerciaux qui ne réinventent plus la roue, avoir plus de rendez-vous et faire plus de CA. La promesse, elle doit être courte, elle doit être droite au but et surtout, elle doit être centrée sur le prospect. Ça, c'est une obsession que vous devez avoir, c'est de tout écrire pour le prospect. Et ce que lui, il a envie de savoir, c'est comment ça va m'aider, qu'est-ce que je peux faire de ce que la personne est en train de me dire. Et là, vous remarquez, dans ma promesse, dans ma proposition de valeur, je n'explique pas comment je fais. Je ne dis pas que je suis super fort, que j'ai X années d'expérience et que je fais du conseil et que j'accompagne les dirigeants et blablabli, blablabla. Non. Là, je dis que j'aide les CEO de start-up à générer des rendez-vous grâce à des bons emails de prospection. Je veux les aider à craquer le code. Et c'est tout ce qu'ils ont besoin de savoir. Parce que si le problème les concerne, ils vont vouloir prendre plus de temps pour comprendre comment je fais. Peut-être qu'ils trouveront sur le site internet ou qu'ils voudront me parler. Et c'est ça que je veux, moi. C'est obtenir des rendez-vous avec ces personnes. Ouais, j'interromps la vidéo là comme ça, juste parce que j'ai envie. Et surtout pour vous dire que si vous n'êtes pas encore abonné, je vous recommande vivement de le faire parce que ça va vous permettre de voir la vidéo dans votre fil d'actualité, les prochains conseils que j'ai à vous partager, vous pourrez les voir vite. Et puis ça, d'une certaine manière, ça m'aide à faire connaître la chaîne puisque ça va faire marcher l'algo YouTube qui pourra recommander les vidéos à plus de monde. Donc si vous pensez que cette chaîne est utile et que ça pourrait aider d'autres personnes, eh bien vous pouvez vous abonner. Et si vous voulez pas vous abonner, ben c'est pas grave parce que je suis quand même ravi de vous donner ces conseils aujourd'hui. Et maintenant que j'ai fait ma pub, on peut reprendre la vidéo. Ma promesse est introduite. Si la personne est intéressée
intéressée, elle doit immédiatement savoir qu'elle doit faire. C'est quoi la prochaine action? C'est quoi mon CTA, mon call to action? Là, c'est on ne se connaît pas, mais si vous souhaitez investir 15 minutes pour juger du sérieux de mon service, et j'en serai ravi. Et entre parenthèses, je marque mardi à 15h ou mercredi après-midi, double point mon calendrier, et là on met un lien qui permet éventuellement d'accéder à un calendrier où tous vos moments disponibles seront visibles par la personne. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier ce CTA? La première chose, c'est qu'il est court, mais il est honnête. On ne se connaît pas. J'essaye pas de faire semblant que on se connaît plus toujours ou qu'on a déjà eu une autre conversation précédemment. Je lui parle d'investir 15 minutes. Investir, c'est un retour sur investissement, c'est le sous-entendu. C'est aussi que je valorise son temps et que je comprends qu'il en a pas beaucoup. Et puis, juger du sérieux de mon service, là, je lui laisse la main, je lui laisse le contrôle, et ça, c'est important quand on fait de la vente complexe. C'est à lui de décider si mon service est intéressant ou pas, c'est pas à moi de m'auto-proclamer. Moi, j'ai compris que de toute façon, ce que je faisais, ça s'adressait pas à tout le monde, donc c'est à lui, avec mon aide, avec mon assistance, de l'aider à déterminer si au moins ça s'adresse à lui. Mardi à 15h ou mercredi après-midi, pourquoi je fais ça? Parce que je veux pas le laisser avec 1 million de choix possibles. Je lui explique déjà maintenant un truc facile à saisir, un slot très précis, un slot un peu plus large, dans lequel il peut se servir, et si c'est pas suffisant, je lui donne carrément le lien de mon Calendly. On pose souvent la question, Quentin, est-ce qu'on met des créneaux ou est-ce qu'on met un lien Calendly? C'est un peu impersonnel. Moi, j'ai envie de vous dire, faites les deux, parce qu'un lien Calendly, finalement, ça demande 2 mots en plus dans l'email, donc ne vous en privez pas. Le CTA est posé et maintenant c'est l'occasion de faire un peu de preuve sociale. Il me connaît pas, il a jamais entendu parler de moi. Peut-être qu'il a envie de se demander, mais est-ce que ces gens-là sont sérieux? Est-ce qu'ils sont dans le business depuis longtemps? À quoi est-ce que je peux m'attendre? Et pour ça, rien de tel que les références. Là aussi, c'est très important d'avoir bien défini sa cible parce que les références que vous allez donner en fonction de la cible, elles vont être différentes. Donc pour cette partie de références et preuve sociale, voilà ce que j'ai écrit. Je sors justement d'un accompagnement avec concurrent 1 et concurrent 2, dont les enseignements nous seraient utiles pour vous aider à obtenir des rendez-vous plus facilement. Donc ici, je fais 2 choses. J'explique que j'ai travaillé avec concurrent 1 et concurrent 2. J'explique que j'en ai tiré de l'expérience et qu'on va pouvoir s'en servir si jamais on s'appelle. Donc finalement, je lui donne une deuxième bonne raison qu'on puisse se parler parce qu'il a probablement envie de savoir quels ont été nos enseignements. Et moi, je serais ravi de lui donner pour l'aider et le faire avancer. Évidemment, on a un code déontologique en conseil, donc on ne va pas révéler d'informations confidentielles. Mais nous, en tant que société de conseil, à chaque mission supplémentaire qu'on accomplit, on tire des enseignements, on gagne en expérience. Et cette expérience-là, on en fait bénéficier tous nos clients dans la mesure de ce qui est possible de partager toujours. Et ensuite, je conclus sans faire de chichi. Excellente journée, Quentin. Là, vous faites votre style, la manière dont vous souhaitez conclure. Moi, c'est ça que j'ai choisi, vous pouvez le faire à votre manière. J'écris Quentin parce que j'ai l'habitude d'appeler mes prospects par leur prénom. Si je les avais appelés monsieur, j'aurais écrit Quentin Despa. Ça, c'est à vous de voir. Le conseil que je vous donne également, c'est de faire des signatures qui sont très simples si vous en utilisez parce que plus elles seront denses avec des liens et des images, plus vous avez de chances de passer en spam et que du coup, votre email n'arrive jamais à destination de votre prospect. Et quand on voit l'énergie qu'on met à faire des emails, c'est vraiment pas quelque chose qu'on veut qu'il arrive. Je vous avais promis un bonus, et bien voici le premier. Ce bonus, c'est l'utilisation d'un PS. Le PS, il change tout dans les emails parce que c'est finalement l'une des choses qui est la plus lue. Quand on voit un PS, on a envie de savoir ce que c'est que cette info en plus, cette chose qu'on a à nous dire. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est quand vous avez plusieurs informations intéressantes sur le prospect, vous voulez faire la différence, vous utilisez le PS. Ici, j'ai marqué. Je vois que vous faites du contenu sur YouTube. Moi aussi, continuez, c'est top. J'ai envie d'encourager la personne. J'ai noté cette information. Je pense que elle appréciera savoir, 1, que je me suis intéressé à elle, et 2, que je l'encourage parce que c'est toujours quelque chose d'agréable. En tout cas, quand c'est sincère, et ça, c'est une règle d'or. Pour moi, en tout cas, quand on prospecte, qu'on fait un compliment ou qu'on relève quelque chose chez le client, c'est d'être toujours le plus sincère possible. De toute façon, il ne faut pas prendre les gens pour des idiots, ça se voit. On a une démarche de l'ordre de la flatterie finalement. Et puis là, on perd vraiment des points et on peut foutre en l'air une relation finalement. Donc ce PS, il paraît anecdotique et en fait non, c'est un gros point fort de l'email, donc je vous encourage à le faire quand c'est possible. Si vous n'en avez pas, sincèrement, ne vous forcez pas, il vaut mieux un email propre, droit, avec les bons arguments, que finir avec un PS forcé qui va en fait vous faire rentrer dans une catégorie dans laquelle vous n'avez pas envie d'entrer, donc restez sobre. Étape 3, comment savoir si vos emails de prospection, ils fonctionnent. Là, je vais vous faire gagner du temps. Il y a beaucoup de KPI possibles, les taux d'ouverture, les taux de réponse, etc. La seule chose qui compte pour savoir si vos emails de prospection fonctionnent, c'est le nombre de rendez-vous que vous avez réussi à booker. C'est votre taux de réponse positive pour un rendez-vous. J'irai même un peu plus loin et je dirais c'est le nombre de rendez-vous intéressants avec des cibles qui sont prêtes à acheter que vous avez réussi à faire parce que c'est surtout ça l'enjeu. Vous voulez pas simplement avoir le maximum de rendez-vous possible, vous voulez avoir des rendez-vous de qualité. Et ça, on le voit beaucoup parce que finalement, il y a des petits hacks, il y a des petites choses qui permettent de faire dire oui à des prospects alors qu'ils ne devraient pas dire oui. Et ça, c'est une erreur parce que ça fait perdre du temps à tout le monde. Ça fait perdre du temps aux prospects qui acceptent un rendez-vous qu'ils n'auraient pas dû accepter. Ça, c'est rageant. Ça participe à perpétuer les mauvaises images de commerciaux, donc ça, on n'en a pas envie. Ça fait surtout perdre du temps à vous. Ça démotive vos commerciaux qui vont faire des rendez-vous qui ne gagneront pas et qui vont en faire de plus en plus. Ça va détériorer leur taux de transformation. Ils vont croire qu'ils sont mauvais. Et un commercial qui ne vend pas, c'est un commercial malheureux. Donc il faut faire attention. Ici, le but, c'est pas juste d'avoir des rendez-vous, c'est d'avoir des rendez-vous avec des clients qu'on peut gagner.
Alors, s'il y avait des KPI intermédiaires, je dirais qu'il faut surveiller vos taux d'ouverture. Ça permet au moins de vérifier si vos débuts d'email et vos objets sont bons et puis de les AB tester. Parce que vous allez pouvoir, dans le temps, tester de nouvelles approches pour voir ce qui est la plus efficace. Maintenant, il faut faire attention parce que ce qui permet dans les emails de voir les taux d'ouverture, ça implique techniquement dans l'email des choses qui attirent l'attention des robots qui vérifient que vous n'êtes pas un spam. Récemment d'ailleurs, dans Outlook par exemple, les règles se sont durcies. C'est de plus en plus facile de glisser en spam, surtout avec ces trackers d'ouverture d'email. Donc quand vous avez trouvé les bons objets d'email, moi ce que je vous conseille c'est de couper le suivi des ouvertures parce que ça va augmenter votre délivrabilité, c'est-à-dire le nombre de personnes à qui vous envoyez des messages et qui les reçoivent effectivement. Alors décidément, il y a plein de bonus dans cette vidéo. Je vais vous donner un tips, un secret que j'ai qui fonctionne bien, c'est que dans tous vos emails, vous allez mettre un lien, pas plus. Un lien qui donne envie d'être ouvert et évidemment qui a un lien avec votre proposition de valeur. Ce lien, vous allez le traquer, c'est-à-dire que vous allez voir qui ouvre le lien ou pas. Ça va vous permettre une chose, ça va vous permettre de voir un taux d'intérêt intermédiaire. Parce qu'il y a des gens qui vont pas demander un rendez-vous avec vous, mais qui vont quand même être plus intéressés que les autres, qui vont juste supprimer votre email à peine après l'avoir ouvert. Ces gens-là, vous voulez les isoler et vous voulez en avoir une liste pour savoir qui est plus intéressé que les autres. Et c'est ces personnes en priorité que vous allez appeler. Et c'est là où la magie opère, c'est que vous allez associer la force des emails de prospection et la force des appels de prospection. Mais vous allez faire de manière très ciblée. Et donc, appelez uniquement les gens qui auront cliqué sur vos liens. Vous allez voir, les taux de transformation après sur le cold calling, ils sont énormes parce que quand vous appelez les gens, ils se souviennent de vous, ils ont consulté vos liens et les relations se font beaucoup plus facilement. Vous n'êtes évidemment pas obligé de préciser que vous avez vu qu'il avait ouvert le lien. Moi, je pense que c'est pas nécessaire. Mais en tout cas, vous, au moment où vous décrochez votre téléphone, vous avez quand même vachement plus d'assurance parce que vous savez que cette personne, elle a passé du temps sur votre email et même que votre lien l'a intéressé et qu'elle a cliqué dessus. Donc vraiment, je pense que c'est une bonne pratique à avoir. Alors maintenant, il vous reste deux choses à faire. La première, c'est de faire votre propre email de prospection, votre propre modèle en fonction de la cible que vous aurez définie au préalable. Et puis la deuxième, si vous pensez que ce contenu est utile, c'est de vous abonner à la chaîne. Ça va faire apparaître les vidéos dans votre fil d'actualité et puis ça va me permettre de me faire connaître par plus de personnes puisque l'algorithme YouTube va fonctionner aussi en fonction de ces abonnements. Donc d'avance, merci si vous vous abonnez et sinon, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas grave. Moi, je suis content de vous donner les conseils. Je suis content si vous pouvez les appliquer parce que c'est ça le plus important, c'est que vous ne vous arrêtiez pas à regarder les vidéos et que vous alliez sur le terrain pour les appliquer et constater ce qui fonctionne moins bien pour progresser et vendre plus. Sur ce, je vous souhaite d'excellentes ventes et je vous dis à bientôt.